qu'on est lassé, qu'on a tout vu. Et pourtant, on trouve toujours de nouvelles surprises, de nouvelles idées. Par exemple, pour fêter ses 50 ans, la marque d'accessoires de mode Kuepo a lancé une collaboration entre 7 mangas célèbres et la créatrice Anna Sui. Il en résulte des sacs et autres objets de diverses tailles, comme cet œil de Lamu, ou ces sacs qui imitent des uniformes tirés de l'Ibon no Kishi, ou bien encore de Versailles Nobara. De quoi se faire plaisir. Mais si on veut toute la collection, attention, ce serait facile de se ruiner. Méfiance. Ce qui est bien sur l'archipel aussi, c'est que chaque jour est une fête. Par exemple, on a pu vous expliquer à plusieurs reprises qu'au travers d'un jeu de mots astucieux sur la prononciation de la date en japonais, le 10 septembre est devenu officiellement le jour des cutes, le groupe Taidon emblématique du Hello Project. Ou encore, le 2 mai, c'est le jour des économies postales pour commémorer la fondation en 1875 du système permettant d'avoir un compte épargne à la poste. Une nouvelle fête du genre s'est rajoutée récemment à un calendrier pourtant déjà bien chargé. Le 25 mai sera désormais le jour de Terminator. Un jour reconnu officiellement par la Japan Anniversary Association avec même un joli certificat remis à Chordy en personne. En effet, le 25 mai 1985 sortait dans les salles japonaises le film de James Cameron il y a 30 ans de cela. Par contre, chaque nouvelle fête n'engendre pas un jour férié à chaque fois, il faut pas abuser quand même, hein. C'est bien beau tout ça, mais malheureusement, tout n'est pas toujours rose au pays du soleil levant. Oui, parfois, tout ne se déroule pas bien. Il peut y avoir des errements, des dérapages, des erreurs, des fautes de goût. Ainsi, le Japon aussi possède son équivalent de la police Komitsu. Il s'agit de la Sohei Kakupoptai. Celle-ci a été créée par la société de typographie Sohei. La police est de type kaku, ou anguleux, avec des traits carrés, épais et uniformes, et son corps est pop, graphique et amusant, fait pour attirer l'œil. Le résultat, cette police a le pouvoir d'être un tue-l'amour aussi immédiat qu'absolu, par exemple sur une couverture de jeux vidéo. Le net japonais s'est d'ailleurs amusé à l'exercice ces derniers jours en remplaçant les logos soigneusement travaillés de certains jeux par la dite police. On peut donc admirer les titres après transformation et désormais absolument plus sexy de Final Fantasy Type 0, Yuga Gotoku, plus connu en Occident sous le titre Yakuza, ou encore Metal Gear Solid 2, Gran Turismo 5 ou Tekken, et la liste est encore longue. Démonstration édifiante s'il en est qu'un graphiste en panne d'inspiration peut vite commettre l'irréparable, pour peu qu'il ait les polices fatidiques entre les mains. Et une fois que tout est parti à l'impression, qu'est-ce que vous allez lui faire à votre graphiste? Lui casser la figure dans un nuage de fumée, comme on peut le voir dans les BD ou nombre de mangas? Non, hein? Il faut savoir se tenir un peu parfois. Si malgré tout, l'envie de la bagarre se fait irrépressible, l'ingénieux bricoleur Alufa a peut-être la solution pour vous. Il vous faudra pour ceci du polystyrène, du coton, des ventouses de plombier, des mannequins sauvagement démembrés, âmes sensibles s'abstenir, et beaucoup d'imagination. Au final, on obtient ce nuage de bagarre portatif qui pourra reproduire dans la vraie vie des scènes d'action intenses, dignes du bad boy que vous êtes. Dans le genre bad boy inventif, les youtubeurs tchèques Paul Vojta n'est pas en reste non plus et fait honneur au vieux continent. Avec son équipe, il a reproduit GTA dans la vraie vie. Mais pas le GTA actuel, hein, en 3D et tout ça. Non, le second épisode avec sa vue de dessus caractéristique, le tout grâce à l'utilisation d'un drone. Avec une certaine minutie du détail, ils ont reproduit l'interface, les mêmes types d'animations avec les policiers qui vous arrêtent, vous jettent de votre véhicule, etc. C'est la fourmi de détails, comme les gangs adverses qui ne vous aiment pas et vous tirent dessus quand vous passez à proximité, ou encore les voitures d'autres gangs avec le Z sur le toit et bien d'autres clins d'œil encore. Et bien voilà, on peut en trouver des trucs fun pas loin de chez nous. Et puis, non, je n'ai pas du tout envie de retourner au Japon. S'il faut trouver encore un point négatif qui me donne pas envie de sauter dans l'avion de suite, je sais pas moi... Ah si, Avengers 2 ne sort que le 4 juillet sur l'archipel, des mois après le monde entier. Ouais, bon, on se console comme on peut. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine bande d'attaque.